Salut les gens, ici Swapotaku. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, donc qui ne sera ni une ouverture de Swap ni une ouverture de Japan Box. C'est une vidéo qui m'a été demandée par quelques-uns d'entre vous, donc du coup j'ai décidé de la faire quand même. Donc je vais vous présenter ma collection de figurines. Donc il y aura pas mal de figurines One Piece et il y aura des figurines d'autres mangas évidemment. Et je vais pas vous faire ça face caméra, donc on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour vous présenter ma collection de figurines. Donc on commence avec ce que je vais appeler les chibi, donc c'est-à-dire des petites figurines en modèle réduit de l'original, hein, comme vous devez sûrement connaître. Donc du coup on va commencer alors avec Maggie. Donc je sais pas si c'est un manga que vous connaissez. Donc voilà, donc la première figurine de Maggie que j'ai, donc c'est Judal. Donc en chibi, hein, comme je l'ai dit. Tac. Donc Judal, on l'avait dans une blind box, comme les deux autres figurines que je vais vous montrer juste après. Donc une blind box, c'est des box où vous savez pas ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire que vous savez qu'il y avait plusieurs modèles, mais vous savez pas lequel vous avez. Donc voilà, donc on avait Judal, je vais le mettre sur le côté. On avait Aladdin, donc voilà. Pareil, donc avec sa flûte, son turban. Il est très mignon, Aladdin, c'est un de mes préférés avec Judal. Hop. Et le troisième, donc, j'avais eu Hakuryu. Donc voilà. Donc je l'aime un peu moins que les autres, hein, parce que vous voyez, par exemple, la lance, là, elle est tordue à la fin. Il a une position, pardon, excusez-moi, que j'aime moyen, mais bon, voilà. Donc je les aime beaucoup. Ces petites blind box, elles étaient assez chères. Il me semble que c'était 9 ou 10 €. Alors que vous voyez, elles font entre... je sais pas combien de centimètres elles font. En tout cas, elles sont pas très très grandes. Donc voilà, mais en tout cas, je les aime bien. Et donc je suis contente de les avoir. Donc... on va continuer avec du Naruto. Donc Naruto, j'en ai pas beaucoup parce que... alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est assez dur de trouver des figurines Naruto, que ce soit des chibi ou des grandes. Un peu moins maintenant parce que depuis que la série s'est terminée officiellement au Japon, ils sortent un peu plus de goodies. Mais pas tellement plus que ça. Et donc on va commencer avec un chibi de Gaara. Donc voilà. Donc le Kazekage du village de Suna. Donc que j'avais eu dans un lot à un stand. J'avais acheté une carte postale, un porte-clés, un marque-page je crois, et j'avais eu la figurine avec. Donc voilà, donc Gaara c'est un de mes personnages préférés de Naruto. Donc du coup j'avais choisi celle-là. Je crois qu'il y avait Madara, Sasuke, Naruto, et puis j'avais pris Gaara. Donc voilà. Ensuite, dans Naruto, j'en ai que 2, donc vous verrez pas beaucoup de produits Naruto pour ma collection de figurines. Donc on a un petit Hidan qui est encore plus petit que les Maggie. Hein, il fait pas une tête de moins, hein, parce que du coup là il serait vraiment petit. Mais il est vraiment tout petit et il m'avait coûté pareil dans les 11 €. Donc c'était... je sais plus si c'était une blind box ou pas, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs modèles. Vous voyez avec le socle Jashin. Mais en tout cas, il est trop mignon et les goodies d'Hidan, c'est hyper dur d'en trouver. J'ai le collier et le bandeau, mais c'est super compliqué. Donc voilà, j'étais super contente de l'avoir. Ensuite, on continue avec Sao. Donc avec Lifa de la saison 1 partie 2 de Sword Art Online. Donc voilà, Lifa, que j'avais eu dans une blind box aussi. Et j'étais super contente de la voir parce que j'aimais moins les autres personnages. Kirito, je l'aime beaucoup, mais pas en version Elf Online. Donc voilà. Donc Lifa, super jolie. On va continuer sur du Sao, même si c'est pas le même type de figurine. Hop, avec. Donc une Azuna Nandroid, si je puis dire. Voilà. Donc je l'avais eu un Ichiban Kuji. J'avais eu un Kirito aussi, mais je l'ai offert, donc je peux pas vous le montrer en vidéo, mais je mettrai une image dans le coin de la vidéo pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, donc hyper sympa. Le problème c'est que si vous touchez trop à ses ailes, voilà, elles tombent.
Je la remettrai après, hein. Mais très très jolie, super sympa, franchement. Voilà, je la remettrai après. Tac. Ensuite, dans les chibis, bah, du coup, on va repartir dans les... Enfin, on va partir plutôt dans les One Piece. Hops, avec un Ace. Donc ça, c'est la toute première figurine que j'ai achetée de ma collection. Oui, il y a un petit trait de marqueur là. Je l'avais achetée à 5 € je crois, celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, donc elle commence à se faire vieille. Et en plus, la position de la figurine fait que sa tête se détache. Voilà, non, ça vient pas de se faire maintenant, je vous rassure. Elle est comme ça depuis un petit moment maintenant. Et donc, voilà. Donc c'est un peu embêtant. Et je pense que la seule chose qui tient la figurine en place, c'est le petit bout de plastique là et le fait que ça tient sa tête ici. Donc voilà. C'est très embêtant. Enfin voilà. Ensuite, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, donc j'ai 4 petites figurines chibi de One Piece. Donc je vous les montre. Hop. Voilà, donc l'oiseau, hein, je vous montre juste la tête parce qu'après on le voit pas trop. Donc avec Ace, Luffy et Margaret et l'oiseau de l'île où Chopper reste pendant 2 ans. Et donc voilà. Donc je les avais trouvés de super bonne qualité et je les avais eus dans une Japan Box. Donc j'espère que j'aurai pas les mêmes dans la Japan Box que j'ai commandé pour le mois de septembre, en espérant avoir d'autres modèles. Mais il me semble que normalement on a plutôt des grandes figurines que des petites. Donc très bien. Donc voilà. Hops. Donc je l'ai classée dans les chibi parce qu'elle est plus petite que la deuxième catégorie de figurines que je vais vous montrer après. Mais elle est très détaillée quand même. Donc c'est une figurine de Perona. Donc une des seules filles que j'arrive à apprécier dans One Piece. Et j'avais beaucoup aimé cette figurine. Elle est assise sur un petit fantôme. Elle tient la peluche de Kumasi. Et puis elle a sa robe des 2 ans plus tard. Avec sa petite ombrelle comme ça. Ses cheveux sont translucides à la base. C'est-à-dire qu'au début ils sont peints et après ils deviennent translucides. Donc comme c'est une fille fantôme, ça le fait très bien. Et donc il y a plein de petits détails. Alors je sais pas si vous allez voir. Par exemple elle a un tatouage sur son épaule. Un petit bracelet là. Donc il n'y a rien sur l'autre bras, mais voilà. Donc c'est juste une figurine que j'adore. Donc voilà. On finit sur les chibi avec une figurine que j'ai voulu pendant longtemps. Et j'ai été très déçue quand je l'ai achetée. Malheureusement, je vais vous dire pourquoi. Donc voilà, il s'agit de Castiel du jeu vidéo Amour Sucré qui est sur internet. Donc qui est un otome game, c'est-à-dire un jeu de drague. Et comme vous pouvez le voir... donc voilà, là la guitare est cassée par exemple. Mais aussi quand je l'ai achetée et que j'ai voulu la mettre sur son socle, le plastique là qui était autour de la petite barre de fer que vous pouvez voir, c'est cassé. Et donc du coup il se met mal dans son socle. Enfin il arrive à rester debout mais voilà, il tangue. Et puis du coup c'est hyper dur pour remettre la guitare qui tombe tout le temps. Voilà. Mais la figurine est super belle, elle est en vinyle je crois il me semble. Il y a du vernis sur les yeux pour faire en sorte qu'il brille. Voilà. Donc, hop. J'en aurais bien acheté une deuxième mais j'ai pas recroisé de stand Amour Sucré depuis Art to Play à Nantes. Donc du coup voilà. Donc ça c'était pour la catégorie des chibi. Donc on va passer dans une catégorie moyenne de figurines. Et après on passera aux très grandes. A tout de suite. On est reparti tout de suite avec la catégorie des moyennes figurines, donc qui sont ni trop détaillées ni trop moches justement. Et on repart pas tout de suite avec du One Piece, oui parce qu'il y aura encore du One Piece. On va repartir avec un manga que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs mon manga préféré. Donc on va repartir avec des figurines de Death Note, ou Death Note. Excusez-moi si je le prononce mal. Donc on va juste baisser un tout petit peu. Voilà, je sais pas si ça change quelque chose. Voilà. Donc il s'agit d'une figurine de Misa Amane. Donc il se trouvait normalement dans un certain coffret DVD en particulier.
Et moi je l'avais eu en loose en Espagne, donc toute seule, à 8 € il me semble. Et donc c'est pas mon personnage préféré de la série, mais j'aimais beaucoup cette figurine, donc voilà. J'aime bien sa tenue, j'aime bien sa position, même si en fait j'ai l'impression qu'elle tangue un peu sur le côté. Je sais pas pour vous. On dirait qu'elle est un peu penchée en arrière, de mon point de vue. Peut-être pas, peut-être que vous le voyez pas trop sur la caméra. Donc voilà, donc c'était une petite figurine que je voulais comme ça. Donc on continue dans du Death Note avec alors une figurine qui m'a un peu déçue, je vous l'avoue. Donc c'est une figurine donc de Light, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai eu cette fois avec un coffret collector que moi j'ai acheté, donc c'est-à-dire j'ai acheté l'intégrale de Death Note en DVD. Et donc du coup j'avais 2 figurines avec, et dans les 2 figurines il y avait Light. Donc alors je vous montre, voilà. Alors je vais vous montrer ce qui s'est passé. Donc voilà, donc vous voyez bien, oui, hein, c'est de la pâte à fixe qu'il y a dessus. Parce que en fait là vous voyez, donc c'est le, comme pour le Castiel, ça c'est le l'encoche qui devait se mettre dans le trou qui s'est cassé du pied de Light, voilà. Il y en a là et là. Et donc du coup il ne tient pas debout. Et en plus je trouve que son visage est quand même pas terrible. En plus il louche, je sais pas si vous voyez. Le Death Note est un peu déformé, mais bon ça c'est pas très grave parce que à la limite c'est un bouquin. Bon voilà. J'étais un peu dégoûtée pour Light. Mais bon, comme c'est mon personnage préféré, c'était pas trop grave non plus. Et enfin, donc pour aller avec Light, on avait... Donc je vais vous la monter parce que elle est assez petite en soi. On avait donc la figurine de Elle, qui est plutôt bien foutue, hein. Je vous avoue que... On peut le prendre comme ça aussi, hein. Il n'y a même pas besoin d'être sur son socle. Donc voilà. Donc une figurine de Elle qui est plutôt pas mal. Le seul défaut que je pourrais lui reprocher, c'est que ses cheveux sont pas assez noirs. Là vous voyez pas, mais en fait en vrai ils font un peu marron. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux reprocher à cette figurine. Après, je la remets sur son socle, voilà. Donc je l'aime beaucoup. Tac. Donc on reprend tout de suite avec une figurine One Piece. Donc celle-ci c'est une Neo DX je crois de Bandai. Et donc c'est la première grande figurine si je puis dire par rapport au petit Ace que vous avez vu tout à l'heure que j'ai acheté. Et franchement ça reste une de mes préférées à ce jour car la peinture est juste magnifique. Le sculpte de la figurine est trop beau. Et même si c'est pas... On dirait pas vraiment le visage de Ace, je veux dire, il est pas vraiment comme dans le manga, mais son visage, il est juste trop beau. Donc voilà, j'aime tout dans cette figurine, même le socle bleu translucide, hein, je m'en fiche un peu à vrai dire, mais tout est génial. Et je crois même, alors je sais plus, j'avais essayé une fois, je sais plus c'est... Oui, elle tient debout sans son socle. Hein. Donc voilà, elle est juste géniale cette figurine, elle est magnifique et puis... Tout est bien dans cette figurine. Donc il me semble que je l'avais acheté 15 € celle-ci. Donc c'était un petit peu cher quand même, comparé au prix des autres que je vous montre juste après. Mais voilà. Donc avant de passer dans les figurines de la même collection, je vous présente une autre figurine que j'avais beaucoup aimé trouver. Donc je sais plus si je l'avais trouvée à Art to Play celle-là aussi. Ou dans une autre convention. Je pense pas que c'était à Paris Manga, donc je voudrais pas vous dire n'importe quoi, hein, mais voilà. Donc c'est une collection qui existe toujours. Donc voilà. Donc il s'agit... Alors, on va remonter un peu la caméra. Il s'agit de Luffy en version samouraï. Donc c'est une collection qui a été sortie à partir d'un fan art dans un artbook, je sais plus lequel. Et donc voilà, c'est des figurines qui sont juste magnifiques. Je regrette de pas en avoir acheté plus de cette collection-là, parce qu'il y avait vraiment tout l'équipage, jusqu'à Robin, il me semble. Et donc voilà. Donc il y a beaucoup de détails, le petit pistolet est raccroché, le brin d'herbe aussi.
donc l'ombrelle, les motifs sur la ceinture, donc là je peux pas vous les montrer en gros plan, mais voilà, le chapeau de paille, le sabre, bon qui est un peu, mais bon hein, voilà. Et cette figurine est juste magnifique. Après juste peut-être un problème avec le visage, mais en général les figurines de Luffy ont pas forcément un visage, comment dire, parfait, voilà. Donc voilà, c'est une figurine que j'adore. Pareil, elle m'avait coûté dans les 15 € je crois. Et je trouve que ça les vaut déjà un peu plus que celle de Ace parce que c'est une figurine originale, donc voilà. Et j'espère un jour en trouver d'autres parce que quand je l'avais acheté, il y avait la Zoro, la Sanji, la Luffy et la Chopper. Et j'ai hésité à prendre la Sanji et je l'ai pas prise et du coup je les ai pas retrouvées depuis. Donc voilà. Ensuite, donc on va passer à une série de figurines qui commence à se faire connaître un peu. Donc ça s'appelle les One Piece Steel Figures et ça sort pour chaque arc différent du manga. Il y a 4 ou 5 figurines qui sortent, il me semble que c'est 4 par série. Et donc c'est des figurines qui sont pas très chères, aux alentours de 11-12 €. Et franchement, à chaque fois je suis contente d'en acheter une parce que la qualité est pas trop dégueulasse. Et donc voilà. Donc on va commencer avec une style figure de Punk Hazard de Monet. Donc voilà. Donc j'aime pas particulièrement le personnage de Monet en soi, mais la figurine avec les grandes ailes là, que vous voyez, m'a tout de suite séduite. J'adore ces grandes ailes là, elles sont magnifiques. Celle derrière aussi. Qu'avec le pantalon. On voit ses pattes de harpie, hein. Hop. Et du coup j'avais flashé dessus et je l'avais acheté. Et je crois que celle-là je l'avais même pas acheté. Je l'avais acheté 10 € je crois celle-là. Et je l'ai acheté en même temps que la Perona que vous avez vue précédemment, donc je sais plus trop. Et c'était au festival Wasabi, il me semble. Donc voilà. Donc ses cheveux pareil, ils sont un peu translucides. Je sais pas si vous voyez. Comme ceux de la Perona tout à l'heure. Et donc voilà, j'adore cette figurine. On continue dans les One Piece Steel Figures avec une Dress Rosa. Donc c'est l'eau, hein, voilà, Trafalgar Law. Donc celle-là on me l'avait offerte, elle avait coûté 11 € parce que j'étais là quand on me l'a acheté. Et franchement elle est pas dégueu du tout, le visage de l'eau est bien foutu je trouve. Là on voit pas trop mais il est vraiment bien fait. Hein. Le sabre est additionnel, c'est-à-dire qu'on peut lui enlever. Je vais pas le faire parce que voilà. Il a vraiment tous ses tatouages, même sur les phalanges. Voilà, hein, que dire de plus. Cette figurine est juste trop belle. En plus, Lo est un de mes personnages préférés. Donc voilà. J'adore. Hop. Hops. Ensuite, avec laquelle on peut continuer. Donc alors, on va continuer avec celle-ci. Donc je ne sais plus d'où elle est tirée, je crois que c'est peut-être retour des 2 ans plus tard, mais je n'en sais rien. Il y avait Mihawk dans la collection, et je sais plus qui d'autre il y avait. Et donc c'est une Perona, alors comment dire, je sais pas si on peut dire comme dans Pokémon, une Perona Shiny, qui n'a pas les mêmes couleurs que l'original. Ça se fait de plus en plus dans ce genre de collection, parce que vous savez que la Perona d'original, elle a la robe noire et rose. Et donc là, elle est noire et blanche avec les roses bleues et tout le bazar. Mais j'avais flashé sur la couleur en fait. L'original était aussi en vente quand je l'ai acheté. Et j'avais pas envie en fait. Celle-là, elle était trop jolie. Et comme je trouvais que la couleur était originale, je l'ai prise. Pareil, donc là, vous retrouvez le même bracelet et le tatouage que sur l'autre Perona. Et franchement, comme Perona, comme j'ai dit, c'est une des rares filles que j'aime bien dans One Piece. Du coup, j'ai pas du tout hésité. Et donc voilà. Celle-là, je l'avais achetée dans un Japanime, il me semble. Donc voilà, tac. Ensuite, nous avons Nami, donc directement tiré de l'arc des hommes poissons, il me semble. Donc il y avait un seul petit problème qui m'avait fâché avec cette figurine. C'est, vous voyez, on voit clairement la jointure dans son coude, quoi. Du coup ça m'avait un peu dégoûtée parce qu'elle était pas comme ça sur la boîte, mais bon c'est pas grave. Et j'ai pris cette figurine là de Nami parce que j'ai juste flashé dessus en fait.
C'est rare, hein. Pourtant je vous ai dit, je prends pas... Nami c'est pas un personnage que j'apprécie tellement, et puis pourtant quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est trop belle. Et celle-là, elle existait aussi en shiny, c'est-à-dire que elle avait le maillot blanc, bleu clair et je sais plus trop, ses chaussures elles changeaient de couleur aussi, son chouchou et son jean je crois était un peu plus clair aussi. Donc voilà. Donc alors là on voit pas très bien, mais vous voyez, ah si voilà. Donc vous voyez elle a le lock post du Nouveau Monde, donc avec les 3 petites boules. Donc voilà. Et donc voilà, c'est la seule figurine de Nami que j'ai d'ailleurs. Donc voilà. Hops. Alors ensuite, là je vais vous montrer 2 figurines de l'arc Dressrosa aussi, mais pas la même que l'eau il me semble, parce qu'il y avait 2 collections de Dressrosa il me semble. Et donc ces 2 personnages, donc je pense qu'ils sont apparus dans les épisodes et dans les scans maintenant, donc je pense que je peux vous les montrer, il n'y a pas de souci. Par contre si vous suivez le manga dans les tomes, si je pense qu'ils sont apparus aussi, donc il n'y a pas de problème. Donc on va commencer avec la magnifique Koala. Donc j'étais très surprise de la voir en figurine, hein, parce que je savais pas s'ils allaient en sortir une. D'ailleurs elle n'est pas sortie qu'en style figure, elle est sortie en figart aussi. Donc j'étais super surprise de la voir. Et donc elle est trop jolie, elle est très fine, comme les figurines de Nami, contrairement à celles de Perona ou de Monet qui sont un peu plus volumineuses. Monet grâce à ses ailes et Perona grâce à la robe et à l'ombrelle. Elles sont très très fines et très linéaires comme figurines. J'aime bien le côté translucide qui a été rajouté sur ses lunettes. Je sais pas si vous voyez, pour faire comme des verres. Et puis sa tenue, elle est toute mignonne, elle est toute belle. Et alors vous allez voir, je vais la laisser à l'écran parce qu'en fait, il y a un détail qui est assez sympa, c'est qu'elle a le chapeau de Sabo. Et que du coup, donc je l'ai acheté pour aller avec. Donc Sabo n'a pas son chapeau parce que c'est Koala qui l'a. Et donc du coup, j'ai acheté la figurine de Sabo parce que j'adore les 3 frères, Luffy, Ace et Sabo du coup. Et que j'étais trop contente de voir qu'il était vivant. Parce que... Mais bon. Voilà. Donc pareil, lui aussi, du verre translucide pour les lunettes. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Son visage est juste magnifique, j'adore ses cheveux. Et puis les couleurs aussi, les couleurs de la figurine. Elle existait, forcément vous avez dû remarquer que c'est pas les vraies couleurs, hein, il a la couleur du manteau quand il était petit. Et elle existait en noir aussi, et vous allez voir après pourquoi j'ai choisi le manteau bleu. Mais je préférais largement le manteau bleu en fait. Et donc voilà, je suis super contente et je regrette pas du tout parce que comme ça fait une figurine un peu originale de Sabo avec un manteau d'une autre couleur que celle qu'il a dans l'animé. Donc voilà. Donc du coup maintenant on va passer aux figurines un peu plus grandes. Je vous retrouve tout de suite. Donc nous revoici avec les grandes figurines. Donc cette fois-ci on repart tout de suite avec du One Piece et les 2 dernières figurines par contre n'auront aucun rapport avec One Piece. Donc on va commencer avec une collection que j'aime beaucoup et qui est plus ou moins chère, ça va, c'est pas encore la gamme la plus chère de figurines One Piece qu'on peut trouver. Donc, il s'agit de la gamme Figart. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une gamme assez connue en général dans le domaine des figurines. Et donc on va commencer par celle-ci. Donc c'est un Luffy qu'on m'avait offert. Et donc il est tiré du film One Piece Z pour ceux qui l'ont vu. Donc j'adore les couleurs sur cette figurine, j'adore la pose dynamique, le drapé des vêtements. Vous voyez, tout est génial dans cette figurine, même le visage de Luffy est franchement bien. Voilà, je sais pas pour vous, en tout cas c'est pas le pire que j'ai pu voir, la cicatrice est bien présente, hein, donc voilà. Et alors pour ceux qui connaissent pas, donc voilà, les Figart se reconnaissent par ce socle. Donc en général c'est le drapeau du pirate en question, sauf que là comme ça vient du film, voilà, avec le nom. Donc voilà. Donc ça c'est une Figart qu'on m'avait offerte il y a 2-3 ans maintenant. Donc voilà. Ensuite, on continue avec une autre Figart qu'on m'avait offerte à mon anniversaire. Donc il s'agit du Colonel Smoker, parce que je suis une très très grande fan de ce personnage.
Je l'adore. C'est juste mon Marines préféré. Et donc voilà, donc là il y a sa canne. Vous voyez, en granit marin. On peut lui changer la tête et on peut lui changer le bras. Je vais pas le faire là maintenant, mais je vous mettrai peut-être une photo avec l'autre tête et l'autre bras. On verra. Et donc voilà, la peinture de cette figurine est juste magnifique. La posture c'est pareil. Alors c'est vrai que sans ce bras, il a une posture beaucoup plus classique. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup quand même. En plus les figurines de Smoker bien faites, il n'y en a pas des masses que ça. Il y a celle de Neo qui est sortie de lui en 2 ans plus tard, que j'ai pas encore eu la chance de croiser. Et elle est trop chère sur internet pour moi pour le moment, donc je ne l'achèterai pas sur internet. Je l'achèterai peut-être en direct si je la vois, mais sinon non. Et pareil, le socle, Marine, Smoker. Et là une phrase sûrement qu'il dit, ça je me suis pas renseignée dessus, mais voilà. Donc une super figurine, en plus tout est détaillé, vous voyez, les cigares, les taches et tout. Donc voilà, avec la petite inscription, pardon, Smoker il me semble que c'est marqué derrière. Donc voilà, tac. Pour finir avec les figart, car il me reste une dernière dans cette collection, on va finir avec une toute récente, donc il s'agit de Sabot, et donc c'est pour ça que je vous disais que j'avais choisi le manteau bleu, parce que j'avais déjà Sabot avec son manteau noir en figart. Donc c'est pareil, il y a une autre tête il me semble où il n'a pas son chapeau, et il y a les lunettes en individuel qu'on peut enclencher dans le col. Donc voilà, moi je préfère la tête avec son chapeau parce que je trouve qu'il a plus de prestance, et en plus il a une tête sérieux avec son chapeau. Et donc voilà, j'aime beaucoup, pareil, toujours les drapés dans les figart qui sont magnifiques. Donc voilà, même au niveau du pantalon, hein, les chaussures elles sont simples mais elles sont vernies. J'avais fait une vidéo dessus déjà sur l'ouverture de cette figurine, donc voilà, je vais pas vous en dire plus dessus. Voilà, c'est juste une figurine que j'adore aussi, pareil. Mais en même temps je les adore toutes, donc voilà. Tac. Alors, on va continuer avec du Neo. Donc voilà, après Smoker, on a Tashigi, mais Tashigi en version Smoker évidemment, parce que je déteste, alors je vais juste relever un peu la caméra, je déteste vraiment Tashigi. Quand je vous dis que j'aime pas les personnages féminins dans One Piece, c'est rien de le dire, et Tashigi c'est vraiment un personnage que je ne peux pas supporter, un peu comme Shirahoshi qui fait que de pleurer tout le temps, voilà, bah c'est un peu pareil, Tashigi je peux pas la supporter. Donc voilà, avec le manteau de Tashigi dans la posture de Smoker. D'ailleurs, je pourrais vous montrer une comparaison entre ma figurine Smoker qui a exactement ce bras-là. Donc pas celui que vous avez vu juste avant, mais il a ce bras-là qu'on peut remplacer pour faire exactement la même pose que celle-ci. Donc voilà. Donc je vous ai dit que j'avais pas beaucoup de figurines au féminin, mais du coup au final je dois en avoir 5 ou 6 hein, au final, mais bon, comparé à tout ce que j'ai en masculin, c'est pas grand chose. Hein. Mais donc voilà, c'est une figurine vraiment sur laquelle j'ai flashé en fait. Je m'attendais pas du tout à la voir et je m'attendais pas du tout à l'acheter. Et j'ai flashé dessus et j'ai même pas hésité une seule seconde, je suis allée la demander parce qu'elle était en vitrine. Donc voilà, j'essaie de vous montrer son visage. Donc super expressif avec Smoker, avec le petit cigare dans la bouche. Donc voilà. Oui, et puis forcément, hein, la chemise ouverte, voilà, messieurs. Hop. Voilà. Donc, pareil, un drapé super pour le manteau. J'aime beaucoup. Tac. Donc, on va continuer sur du Neo, il me semble. Je suis pas sûre celle-là, mais il me semble que... Je sais plus si c'est une figart ou une Neo. Faudrait que je redemande parce qu'on me l'a offerte à mes 18 ans, la prochaine figurine que je vais vous montrer. Donc voilà, alors il s'agit de mon personnage préféré de One Piece, tout confondu hein, vraiment. Doflamingo, c'est juste mon idole dans One Piece, c'est le personnage que je trouve le plus classe, le plus vicieux, le plus charismatique, avec le background le plus stylé du monde, enfin voilà. Doflamingo, c'est mon personnage préféré. Et donc cette figurine m'avait fait énormément de plaisir, c'était ma toute première figurine Doflamingo il me semble. Et donc voilà. Et donc on peut lui enlever son manteau qui est super lourd. Hein. Je vous le montre de plus près mais bon il n'y a pas grand chose à voir. Il est super lourd. Il est plein, hein, voilà.
Et du coup ça fait une figurine un peu rachitique quand il est sans son manteau et tout tordu, regardez-moi comme il est squelettique avec ses mains là. Ah j'adore, franchement il est trop bien. J'essaie de lui remettre son manteau. La seule chose que je pourrais à la limite reprocher, c'est peut-être la peinture des cheveux parce que en vrai ils font un peu vert en fait. Je sais pas si vous voyez. Et donc voilà. Mais je l'adore, vraiment. Et je remercie mes amis de me l'avoir offert. Hop. Ensuite on continue avec une Néo, là cette fois j'en suis certaine. De Doflamingo encore. Alors par contre je vais devoir monter un peu la caméra. Voilà. Et donc c'est une figurine. Alors je sais pas si vous avez pu les voir en fait récemment. Vous avez pu voir ce genre de tenue dans le générique justement de Dressrosa, Shining Forever il me semble. Donc en fait c'était les tenues pour les 15 ans de One Piece. Et donc du coup Doflamingo a eu sa figurine tenue 15 ans. Lo en a une aussi. J'ai vu qu'il y avait un design qui avait été fait pour Perona, mais je suis pas sûre que la figurine soit sortie. C'est ce qui est dommage parce que sinon je pense que je l'aurais prise vu le design qu'il lui avait fait. Et du coup par contre la Doflamingo j'ai pas pu résister, hein, je l'ai prise tout de suite. Et donc alors en fait je vais vous dire ce qui change par rapport à d'habitude. Donc là il a un espèce de petit collier en plume je crois, oui, ou en fourrure, je vois pas trop, si je pense que c'est de la fourrure plutôt. Alors là on voit pas très bien sur la caméra, mais il a des plumes en dégradé, c'est-à-dire que là elles sont roses, là elles sont jaunes et là elles sont oranges. Bien sûr son manteau est plus court que d'habitude, hein. Il a un pantalon un peu bizarre avec une ouverture au milieu. Alors que le reste est en imprimé brique ou imprimé plancher, je sais pas comment vous voulez. Enfin voilà. Et donc c'est juste ouvert au niveau du bassin. Tac. Il a des chaussures... Non, c'est les chaussures habituelles. C'est parce que je regarde sur mes autres figurines en même temps. Bien que là j'ai l'impression qu'il ait un peu plus de talons. Les poils aux pattes habituels. Et bien sûr ses habituelles linettes. Mais en tout cas j'adore cette figurine et pareil, comme la Tashigi précédemment, j'ai flashé dessus dès que je l'ai vue. Et donc voilà, elle fait partie de ma collection maintenant. Alors, on va commencer maintenant à rentrer donc dans les 3 dernières figurines One Piece, mais aussi les 3 figurines les plus détaillées de ma collection. Les plus chères, je ne sais pas. J'ai pas noté les prix de celle d'après, mais je pense pas, je pense que la plus chère elle fait pas partie de One Piece, donc voilà. Donc on va commencer d'abord avec Django. Alors Django c'est un personnage atypique qu'on ne rencontre que dans l'arc Kuro, et un peu après je crois quand il est dans la marine, mais je sais plus à quel moment, et en plus on le voit pas longtemps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais pourquoi faire une figurine de Django? Pourquoi? Et en même temps, je l'ai trouvée tellement barrée que j'ai pas pu résister. Et en plus, elle est super jolie, hein. Alors ça, je sais plus ce que c'est comme collection. C'est Bande Presto, Figure Colosseum. Voilà, c'est ça, c'est marqué sur le socle, excusez-moi. Et franchement, elle est trop belle. Je vous laisse juger, hein. Voilà. Pareil, un drapé magnifique, les détails sont juste fous. La seule chose que je peux reprocher, c'est vous voyez tous les petits disques en or là qui sont là, c'est que j'ai dû les implanter un par un, c'était dans une petite plaquette à l'intérieur, et donc voilà. Mais franchement, trop fou cette figurine. En plus avec la pose à la Michael Jackson, je sais pas si vous avez pu faire gaffe, mais vraiment... Elle est trop folle et franchement je regrette pas du tout parce que Django c'est un personnage barré comme je les aime, même si on le voit pas beaucoup, franchement je regrette pas du tout. Et donc voilà. Alors ensuite, donc les 2 prochaines figurines que je vais vous montrer, elles allaient ensemble, enfin je les ai achetées séparément à 2 endroits différents, mais dans le principe elles ont été conçues pour être ensemble. Et là c'est des Neo DX aussi. Donc je vais vous montrer la première que j'ai achetée, voilà. Donc c'est celle-ci, donc c'est une figurine de Lo. Alors je sais pas, elles sont peut-être connues ces figurines là, parce que je sais que maintenant on les voit beaucoup dans les festivals. Donc voilà, donc une figurine de Lo en pleine attaque, donc voilà, avec le sabre. Donc mon sabre s'est déjà cassé, j'ai essayé de le réparer plusieurs fois, mais bon, voilà. Donc avec le manteau de Corazon.
Donc c'est une figurine qui vient de l'arc Dressrosa, si vous vous demandez, hein. Hop. Et elle est trop belle. Donc vous voyez, vous avez même le début de tatouage, truc de Doflamingo là. Cette figurine est super détaillée. Je suis vraiment trop contente. En plus, l'eau a pas de strabisme. Alors je vais essayer de vous la montrer. Alors là ça va être compliqué. Je vais essayer de zoomer sur sa tête. Ouais. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout de strabisme, c'est juste trop fou. Vous pouvez voir les marques de blessure ou de boue qu'il y a sur son visage. Donc voilà, je vais dézoomer parce que sinon on va avoir un peu de mal. Et voilà. Donc cette figurine, je me l'étais achetée à 27 ou 26 euros, je ne sais plus. Elle était à 30, bon j'avais essayé de négocier un petit peu, mais bon, voilà. Et franchement, j'étais pas du tout déçue. Et au début, je savais pas qu'il y avait une autre figurine pour aller avec. Et qui plus est, quelle figurine, je vais vous montrer après. Mais voilà. Donc du coup, on enlève l'eau d'ici. Et je vais vous montrer la figurine qu'elle est avec. Bien que pour certains, vous devez sans doute la connaître. Voilà. Oh! Alors, petit problème technique, elle s'est enlevée de son socle. C'est assez fréquent. Mais bon, voilà. Et voilà, la figurine Doflamingo Neo DX Battle Dressrosa, je crois. Je sais plus si c'est Dressrosa ou si c'est le nom de l'île sur laquelle ils sont. Voilà, juste magnifique, majestueuse aussi. Alors, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Celle-là, je l'avais achetée dans un Japanime, alors que le lot, je l'avais acheté à Wasabi aussi. Pas la même année que la Perona et la Monet. Et elle est trop belle. La dynamique de la figurine est juste magnifique. Voilà. Pareil, le manteau est amovible, hein, comme sur l'autre. Je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, bon, le problème c'est que je décroche Doflamingo de son socle en même temps. Donc voilà, le manteau est amovible. Hein. Et puis même sur son manteau, il garde... Alors, attendez. Voilà. Même sur son manteau, il garde une super dynamique avec son visage. Regardez-moi ça. Visage de démon, ça. Tac. Visage de la fourberie. Avec les veines, hein. Les veines sont super bien faites aussi. Hein. Hop, voilà. On va éviter pour éviter que le focus déconne un petit peu trop. Et voilà. Tous les détails de sa musculature. On a la ceinture aussi. Toujours le poil aux pattes, si vous avez vu. Hop. Et franchement, je suis trop contente. On va essayer de lui remettre son manteau quand même. En général, ça pose pas trop de problème. Voilà. Donc trop belle. Et je vais essayer de vous les mettre assez loin quand même. Mais en général, c'est pour les exposer comme ça. Donc ça rend super bien. Je suis trop contente. Et voilà. Donc faut savoir que j'expose la plupart de mes figurines en vitrine, mais les grosses comme ça, ma vitrine est encore un peu trop petite, du coup ces deux-là, elles sont sur une étagère, donc je les dépoussière régulièrement, voilà. Et donc il nous reste deux figurines à découvrir, donc je vais vous montrer, donc ils n'ont plus rien à voir avec One Piece du coup, donc ça c'est vraiment des figurines coup de cœur, parce que c'est très rare que j'achète des figurines qui ne soient pas de One Piece, comme vous avez pu voir, j'en ai pas acheté beaucoup. C'est des figurines de manga que j'ai beaucoup appréciées et donc qui sont souvent rares aussi. Parce que je cherche pas que du One Piece, hein, faut pas croire, je cherche vraiment tout, c'est juste que c'est dur à trouver en général. Donc la première, donc je l'ai eu à la Japan Expo cette année, et donc c'est une Sebastian Book of Circus, et j'étais super contente de la trouver. Parce que les Sebastian, il n'en existe pas beaucoup. Il en existe une très connue avec un cadre derrière. Je vous mettrai la photo pareil. Mais alors celle-là, elle m'intéressait pas du tout et en plus elle était hyper chère. Alors que celle-là, je l'ai eu à 20 € et elle était trop belle. Je l'ai achetée sur un
je sais plus quel stand, je crois que c'était Chibi, Akabara ou un truc du genre. Mais en tout cas, elle est trop magnifique. En plus, ce socle est rouge, j'adore le rouge. Donc voilà, son visage est parfait, juste parfait. Il n'y a aucun point de peinture qui déconne sur cette figurine. Sauf au niveau du nœud, je crois, ouais. Mais bon, c'est un petit détail. Et franchement, le sculpte est trop beau. Même si elle est très très linéaire, encore une fois, comme figurine. Parce que j'aime beaucoup les figurines dynamiques, comme les deux dernières que je viens de vous montrer. La queue de pied est flexible aussi. Elle est juste trop belle. Et puis Sébastien, c'est Sébastien, quoi. Donc je pouvais juste pas rater ça. Et pour finir, donc une figurine dont je suis le plus fière d'avoir acheté, en fait, c'est pareil, gros coup de cœur, dès que je l'ai vue, je l'ai acheté, j'ai même pas hésité une seule seconde. D'ailleurs, je l'ai réservée sur internet, en fait, pour venir la chercher en magasin. Et donc je vous montre tout de suite de qui il s'agit. Donc c'est une masterpiece Kuroko, donc tirée du manga Kuroko no Basket. Et en fait, donc pour la petite anecdote, c'était sur la page Facebook du magasin dans laquelle je suis allée la chercher. Et ils disaient qu'ils revenaient de convention et qu'ils avaient réussi à garder 3 figurines comme celle-ci, hein, seulement 3, et que du coup, elles étaient en magasin. Et j'ai tout de suite demandé à en réserver une. Et je l'ai eu à 30 ou 35 euros, je sais plus. Je crois que c'est l'une des figurines pour laquelle j'ai dépensé le plus d'argent. Même si ça peut paraître pas cher, mais voilà. Donc voilà. Et du coup, donc, je suis allée la chercher en magasin 2 jours plus tard. Et une anecdote assez amusante, c'est qu'il n'y en avait que 3 sur Nantes. Hein. C'est ça, il n'y en avait que 3. Et les 2 autres, ce sont des amis à moi qui les ont achetés. Du coup, les 3 sont exactement dans la même ville, dans le même petit patelin paumé de campagne. Les 3 figurines Kuroko du magasin ont été vendues à 2 de mes amis, à moi aussi. Donc voilà, elle est juste trop belle. Il y a tous les détails, même la texture du ballon. Alors je sais pas si on l'approche, est-ce qu'on voit bien? Voilà, alors la texture du ballon de basket a été exactement reproduite. Pareil, alors c'est pas une texture mousse là, hein, mais c'est pareil, vous voyez bien. Les cheveux, la coloration est juste trop belle. Le visage est parfait, le sculpte est parfait. Il n'y a pas de socle dégueulasse, il y a juste le petit truc en plastique transparent. Mais bon, franchement, ça gâche rien du tout de la figurine. Et en plus, on a même un petit bonus quand on achète cette figurine là, que je vais vous montrer tout de suite. Hop, donc je la place en bas et je vous la montre. Et voilà, donc quand vous achetez la figurine Kuroko Masterpiece, vous avez numéro 2, donc un petit chien trop mignon là de l'équipe que tout le monde dit qu'il ressemble à Kuroko. Donc voilà, donc trop mignon, trop contente. Il y a trop dans cette figurine que quand je l'ai achetée, j'étais tellement heureuse. En plus, les figurines Kuroko se font très rares en convention. À la Japan Expo, quand j'y suis allée, il y en avait quelques-unes, mais les prix étaient soit exorbitants, soit les figurines étaient vraiment dégueulasses. Et donc du coup, je suis super contente d'avoir trouvé celle-là juste à côté de chez moi. Et donc voilà, je regrette pas du tout, même si c'est vrai que sur le coup, j'avais fait une grosse dépense juste pour l'acheter. Voilà. Donc du coup, cette vidéo se termine là. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis je vous fais de gros bisous. Salut!